Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Newsboyard. Surtout, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, aimer cette vidéo et surtout faites-moi savoir si jamais vous avez des idées d'épreuves ou de gros concepts que je sors tous les samedis, une semaine sur deux à partir de septembre, sur lesquels je pourrais travailler et ensuite en faire une vidéo seulement si vous me le précisez dans votre commentaire. Nous commençons tout de suite avec l'épreuve que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, l'épreuve de l'alerte rouge. Donc d'abord, je voulais vous faire un rappel. Toutes les épreuves de Fort Boyard depuis 1990 vont être sujet d'une vidéo sur ma chaîne. Sauf que je l'ai fait dans l'ordre que je souhaite et en fonction aussi de vous. Si jamais vous me faites un commentaire, est-ce que tu pourrais faire telle épreuve? Eh bien, je vais d'abord faire votre épreuve à vous. Donc surtout, c'est super important que vous me le dites. Donc, elle était là de 2012 à 2016 sur le fort. Donc, comme d'habitude, vous commencez à avoir la chanson en tête. On commence tout de suite avec une petite image. Donc, sur cette image, nous pouvons voir une cellule assez sombre, même très très sombre, avec des vaisseaux lumineux en forme un petit peu de carré, enfin qui forment des carrés, pas très accessibles pour le candidat. Tout au long de la cellule, ainsi que tout au fond, un présentoir sur lequel se trouve la clé, ainsi qu'un cube qui se referme sur la clé, ainsi que nous, en tant que téléspectateurs, un petit baromètre avec une zone d'alerte, puisqu'au bout d'un certain nombre de fois où le candidat touche ses faisceaux laser, il ne peut plus sortir de la cellule, mais ça je vous raconte juste après. Voici les règles du jeu de cette épreuve. Cette nouvelle version de Tokapi se déroule cette fois dans une chambre forte. La clé se trouve tout au fond de la cellule, exposée sur son présentoir. Mais celui-ci est protégé par un système de faisceaux lumineux verticaux et horizontaux. Le candidat va devoir donc passer à travers ces faisceaux et se contorsionner en essayant de toucher le moins possible les rayons. En effet, à chaque contact, une sonnerie retentit et le cube transparent s'abaisse sur la clé. Si le candidat touche trop de faisceaux, ce cube enferme la clé qui devient irrécupérable et le candidat se retrouve prisonnier par la même occasion. Attention, le niveau d'alerte présent sur l'écran n'est pas présent pour les personnes qui regardent le candidat comme nous pouvons le voir sur cette image. Il est donc impossible pour eux de savoir quand est-ce que le candidat va tomber prisonnier. Une fois la clé récupérée, il a juste à refaire le parcours dans le sens inverse sans avoir besoin de toucher les faisceaux. Nous pouvons aussi remarquer qu'en 2012, nous avons un petit présentoir avec un bijou autour qui se retire par la suite, ce qui est franchement dommage. J'ai oublié de vous préciser, c'est Ariane Bordier, qui est en train de faire l'épreuve. Je devais vous diffuser l'épreuve de Thierry, qui est vraiment une chose culte. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais je n'ai pas eu les droits d'auteur, donc je ne peux pas vous la mettre. Non, c'est la clé. Parce que là, elle touche pas là pour l'instant. Vas-y, Louloute, vas-y. Tombe sur ça. Elle est au top là. Pas attention. Faut pas la déconcentrer. Mais je trouve en effet qu'elle s'est plutôt Stop bien là, débrouillée. Ariane, c'est top. C'est bien, Ariane. Et là. Nous continuons donc avec les statistiques. Premièrement, cette épreuve nous a été jouée 19 fois par 17 femmes et 2 hommes, car ils trouvent que les femmes sont plus agiles que les hommes. Mais ils ont mis des hommes quand même pour avoir des séquences cultes, notamment avec Thierry, comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Il y a eu 3 échecs et 16 réussites, soit un taux de réussite de 84%, ce qui franchement est énorme, contrairement à ce qu'on pourrait penser vu la complexité de l'épreuve. Donc franchement, les candidats ont été très forts. Et il y a eu 3 prisonniers, ce qui est franchement raisonnable vu que l'épreuve est une épreuve à prisonniers. Maintenant, au niveau de son emplacement. L'épreuve est située à la cellule 113 au premier étage et elle ne bougera pas pendant toute la durée de son apparition sur le fort, puisque je vous le rappelle, des épreuves peuvent migrer vers d'autres endroits avant 2012, puisqu'il n'y avait pas encore de décor, donc il était facilement concevable de transporter une épreuve d'une cellule à une autre, puisque les portes n'étaient pas décorées, donc c'était franchement facile. Quant à moi, je dois déjà malheureusement vous quitter. Franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle épreuve, la cellule capitonnée, le théâtre.
Donc je fais cette épreuve en mix, puisque vous pouvez voir sur la photo, c'est exactement la même épreuve, sauf que le décor change, donc je ferai juste un comparatif des deux décors, mais ça ne sert à rien de vous faire 2 fois une vidéo pour exactement la même épreuve avec les mêmes règles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas encore une fois à liker, vous abonner, partager, commenter. Surtout, prévenez-moi si jamais vous avez des idées, si vous avez des épreuves que vous ne retrouvez plus. Quant à moi, je dois vous laisser et je vous dis à la prochaine.